Bonjour, voici la partie 2 du tutoriel. J'avoue, j'ai franchement les boules, parce qu'en fait, Cam Studio a décidé de me faire chier, et au bon moment en plus, parce que j'étais en train d'enregistrer l'ancrage, et le logiciel a décidé de planter en plein enregistrement, et forcément, c'est irrécupérable. Bah, voilà quoi. Là, je vous montre vite fait comment re-ancrer à nouveau. Je pense que j'arriverai pas à faire mieux que la version précédente. Donc je vais la reprendre tout de suite après, quand je passerai à la colorisation. Je récapitule sur les outils que je suis en train d'utiliser. Alors pour ancrer, je prends la brosse ronde de Photoshop. Je peux la prendre basique, hein, juste comme ça. Mais récemment, j'ai eu envie de customiser un petit peu. Alors je vais sur l'outil que vous voyez en haut à droite. Et j'ai adouci un petit peu les bords pour que le trait soit moins violent à l'écran, on va dire. Vous voyez, il y a quand même un espèce d'effet de dégradé sur le trait. Essayez par vous-même de changer les configurations de vos brosses si vous en avez envie. Mais autrement, prenez juste la brosse basique de Photoshop à la taille que vous voulez et ça ira. C'est pas obligatoire non plus. Donc depuis tout à l'heure, vous avez peut-être aussi remarqué que le crayonné a changé de couleur. Enfin, je dirais plutôt que sur le calque croquis, j'ai changé l'opacité. Et bon, je me rappelle plus combien j'ai mis, mais juste assez pour voir ce qu'il faut. Pour ça aussi, ça dépend des gens, hein. C'est comme vous le sentez. À ce stade-là, franchement, je vous avoue que c'est un peu compliqué de faire un monologue, alors que tout ce qu'il y a à faire, c'est de regarder l'étape de l'ancrage, hein. Vous voyez, je ne fais que repasser par-dessus le croquis. Je ferme l'œil du calque croquis de temps en temps pour voir ce que ça donne vraiment avec l'ancrage tout seul. Alors ce que je vais faire, c'est vous expliquer un petit peu les menus que j'utilise et que vous voyez sur l'écran. Alors à gauche, ce sont les outils. Je vais vous dire en ordre quelles sont leurs utilités et si je m'en sers aussi. La flèche noire, je m'en sers pour déplacer les choses. En bas, il y a un carré de sélection. Si vous maintenez, vous pouvez faire aussi en cercle. En bas, il y a un lasso de sélection. Vous pouvez aussi faire du polygonal si vous maintenez dessus le lasso libre. Et le polygonal, franchement, si vous dépassez un petit peu de l'écran, vous allez galérer. Enfin, essayez, vous allez voir de quoi je parle. L'outil en bas, c'est le recadrage, mais je me sers jamais de cet outil-là pour recadrer. Franchement, j'utilise plutôt les outils d'édition qu'on voit tout en haut. Ensuite, il y a la pipette que j'utilise souvent, mais avec la touche Alt, c'est plus rapide pour moi. L'icône d'en bas, je sais pas à quoi ça sert et franchement, j'en ai pas besoin. Et il y a l'incontournable pinceau que je suis en train d'utiliser là. Puis ensuite, il y a le tampon qui permet de copier et dupliquer une zone. Enfin, je m'en sers surtout pour des retouches photos ou des textures qui ne sont pas assez grandes. Je fais des copies et je duplique un petit peu sur le côté. Enfin, c'est pas un truc qu'on utilise vraiment en dessin, c'est vraiment tout ce qui est retouche, quoi. La brosse en bas, un peu bizarre, je ne sais pas vraiment à quoi ça sert, et je m'en suis jamais servi, sauf par erreur. Ensuite, il y a la gomme, vous savez très bien à quoi sert une gomme. Le pot de peinture, ça permet de balancer une couleur sur une zone, un aplat quoi. Ensuite, il y a l'outil goutte d'eau qui permet de flouter certaines parties. Il y a aussi l'outil netteté si vous maintenez dessus, mais pour les fois que j'ai utilisé, ça m'a surtout pixelisé les images et ça rend encore plus laid que d'habitude. Franchement, je pense pas que vous allez vous en servir, hein. Ensuite, en bas, c'est un outil que j'aime bien au moment de passer à la couleur parce que ça permet d'illuminer une zone ou au contraire
de les, de les foncer si vous maintenez sur cet outil. Euh, Vous avez dû voir dans mes autres vidéos que j'ai utilisé souvent, mais comme c'est assez rapide, je sais pas du tout si vous vous en êtes rendu compte, mais voilà, c'est quand même un outil que j'aime bien et qui est vraiment très pratique pour embellir les zones d'ombre et de lumière. Ensuite, il y a la plume que j'ai laissée dans un état bizarre parce que en fait, si vous passez longtemps la souris dessus, vous verrez qu'il y a d'autres options de plume et ça ressemble beaucoup à Illustrator. C'est un outil que j'utilise pas beaucoup sur Photoshop, mais ça peut être utile pour faire des formes bien propres ou même des lines très propres, encore plus qu'avec le pinceau. Et il y a beaucoup de tutoriaux sur internet, il me semble, j'en ai vu, et si vous voulez essayer avec l'outil plume, ça serait bien. Il faut avoir du temps et de la patience, et surtout, ça peut être un bon compromis pour ceux qui n'ont pas de tablette graphique. La plume, vous pouvez ancrer aussi avec la souris. Ensuite, l'outil T qui permet d'écrire du texte. En général, quand on touche pas trop aux polices de caractère du PC, on a des trucs vraiment très basiques. Donc, si vous voulez, vous pouvez aller chercher sur Internet des polices ou bien en anglais des fonts que vous pouvez installer dans votre ordinateur. Comme ça, vous pouvez avoir des textes beaucoup plus fantaisistes et beaucoup plus sympas pour du graphisme. Ensuite, il y a la flèche noire. Ça me sert à déplacer les points des images vectorielles que j'aurais fait avec la plume, par exemple. Bon, voilà, celui-là aussi, je m'en sers pas beaucoup. Je m'en sers surtout quand je fais du vectoriel avec la plume, hein. Ensuite, il y a les formes. Il y a d'emblée la forme carrée et la forme rond, avec aussi des formes personnalisées. Les deux icônes en bas, je m'en sers pas du tout et je sais pas du tout si je me souviens vraiment à quoi ça sert. Hein, le meilleur, pour savoir, c'est d'essayer, hein. La main, je m'en sers beaucoup, comme vous le voyez depuis tout à l'heure, hein, sauf que j'appuie sur la touche espace. Pour le nombre de fois que je l'utilise, faut bien un raccourci. La loupe, je m'en sers surtout avec le navigateur. Là, je l'ai mis le dessin à 100% et je fais bouger la jauge à gauche ou à droite selon la position que je veux. Et je trouve pas ça utile de le faire avec le côté outil. Ensuite, vous avez les couleurs d'arrière-plan et aussi le premier plan. Le premier plan, comme vous en doutez, c'est le noir. L'arrière-plan, c'est le blanc. Il suffit de cliquer 2 fois sur l'un ou l'autre pour changer la couleur. Et ensuite, en bas, je saurais pas trop comment vous expliquer là maintenant tout de suite, mais c'est un deuxième mode pour l'outil sélection. Parce que quand vous sélectionnez, vous avez des pointillés, vous l'avez vu. Mais avec ce mode, vous le mettez en mode pinceau en quelque sorte. Et quand vous désactivez ce mode, tout ce que vous avez peint avec ce mode se transforme en pointillé, comme la sélection normale, quoi. Donc voilà, c'est tout pour les outils, je pense. Donc je vais passer à droite. La navigation, je m'en sers pour regarder un peu partout sur le dessin. Et l'historique, je m'en sers aussi beaucoup parce que quand vous faites CTRL-Z, ça annule la dernière action que vous avez fait. Mais quand vous appuyez à nouveau CTRL-Z, ça remet l'action que vous venez de faire. Donc voilà, je peux pas faire CTRL-Z, CTRL-Z, CTRL-Z. Le mieux, c'est d'avoir l'historique et de pouvoir revenir en arrière autant que vous voulez, jusqu'à l'endroit où vous estimez que c'était mieux avant d'avoir fait la petite gaffe que vous venez de faire. Ensuite, il y a les calques. Les calques, oui, j'ai toujours besoin de savoir ce qui se passe avec les calques. Quand vous dessinez et que vous faites les choses, surveillez bien les calques. Parce que même moi, ça m'arrive de me planter tout le temps. Et c'est pas l'idéal. Bon, voilà, c'est fini. Et donc, on va passer à la couleur. Bon courage et à bientôt.